Et je vous le disais, sur ce plateau avec nous, des invités prestigieux. On reçoit ce soir Madame Marie Gosset, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'Union européenne et du Benelux. Bonsoir Madame Gosset et merci d'avoir accepté l'invitation de Vox Africa. Bonsoir monsieur. Alors on vient de le voir dans ce reportage, le président des États-Unis Barack Obama vient en quelque sorte de mettre en garde Laurent Gbagbo contre tout isolement sur la scène internationale. Et aujourd'hui c'est Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, qui entre guillemets en rajoute une couche en disant qu'elle allait penser à des sanctions. Comment vous réagissez ce soir? Je voudrais, avant d'entrer en matière, vous dire que je suis là en tant que le représentant de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire. Et en tant qu'ambassadeur, je suis du côté de la loi. Je suis du côté de la loi. Et dans le cas du dossier qui nous occupe, il s'agit des résultats d'une élection qui a été proclamée. Il faut savoir que dans tous les pays du monde, et la Côte d'Ivoire n'en fait pas exception, il y a des organes qui gèrent une élection. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de remettre entre les mains de deux organes les élections en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante, qui est un organe administratif, donc, dont le rôle est de proclamer des résultats provisoires. Le mot provisoire est important parce que dans la définition des rôles de la commission électorale indépendante, cela est dit. Deuxièmement, la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire est composée d'un certain nombre de commissaires, donc d'un collège de commissaires. Ce que vous ne savez pas, ce que le monde entier ne sait peut-être pas, c'est que cette commission électorale est composée à 80% des représentants des partis de gauche, d'en face, d'opposition. Et puis 20% pour les partis du président de la République et de tous ceux qui se sont alliés à lui. Ça voudrait dire que vous êtes en train de nous dire, entre guillemets, que la commission électorale avait déjà parti pris? Ah, complètement. Complètement. Pour M. Ouattara? Complètement. Parce que ce qui se passe, c'est que cette commission électorale, dans son fonctionnement, en avait tellement conscience qu'elle a choisi le mode de décision qui est le consensus, pour éviter de creuser davantage le clivage entre les commissaires eux-mêmes au moment où ils prennent la décision. Donc, ils agissent par consensus et ils ont un délai de 72 heures, donc de 3 jours, pour rendre leur copie. En face de cette commission électorale, vous avez le Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême, qui dit en dernier ressort le droit. Et donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire... Il l'a dit, c'est Laurent Gbagbo qui est devenu président. Mais maintenant, Madame Gosset, comment sortir de cette crise? Puisque finalement, si toutes les instances internationales, si toute la communauté internationale est derrière M. Ouattara, comment sortir de cet imbroglio aujourd'hui? Bon, moi je crois que c'est simple. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis du côté du droit. Donc du côté de la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que pour vous, il n'y a qu'un seul et unique président aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est M. Laurent Gbagbo. Absolument, monsieur, et je m'en vais vous dire pourquoi. Du côté du droit. Parce que la Côte d'Ivoire est une mosaïque de population, un creuset de plusieurs groupes ethniques qui sont là. À côté de ces ethnies ivoiriennes, nous avons tous nos frères de la sous-région et même du monde entier qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, quand on est dans un contexte comme celui-là, je crois que le garant de la paix, le garant de la démocratie, le garant de la stabilité, c'est le respect de la loi. Sinon, c'est la jungle. Lorsqu'on ne respecte pas les lois, c'est les conflits. Mais comment allez-vous faire, Marie Gosset, aujourd'hui? Donc, pour sortir de cette crise, il faut respecter la loi. Donc pour vous, il n'y a aucune solution et ça veut dire que la communauté internationale doit se remettre à ce que la constitution ivoirienne, à ce que le Conseil constitutionnel ivoirien a décidé, c'est donc Laurent Gbagbo président? Bien sûr que oui, puisque le monde entier, tous ceux qui condamnent, tous ceux qui prennent des positions dans ce dossier, je me pose la question de savoir s'ils ont tous les éléments. Ça, c'est le premier fait. Le second fait,
c'est que c'est ce monde lui-même qui est derrière les pays en voie de développement, qui prétend de ne pas être démocratique et qui veut apprendre la démocratie à nos pays. Mais moi, je pense que le premier socle de cette démocratie, c'est la loi. Si on ne la respecte pas, si on ne respecte pas les principes démocratiques, ça ne peut pas aller. Alors, je m'étonne qu'un pays comme les États-Unis, donc le président Obama, puisse s'ériger contre ce qu'un conseil constitutionnel a pris comme décision. Je m'étonne également que tous les autres, tous ceux qui interviennent dans ce débat pour condamner le président Gbagbo, faisant fi de la loi, je m'étonne de leur attitude. Pour vous, c'est de l'ingérence totale et complète? L'ingérence n'est pas en elle-même une mauvaise chose. Mais quand l'ingérence est faite pour s'aimer le trouble, pour s'aimer la violence, c'est une mauvaise chose. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Mais s'ils sont là pour nous aider à sortir de cette crise, alors c'est une bonne chose. Moi, je trouve que pour le moment, ce que nous apprenons, ce n'est pas du tout pour aider à la solution de cette crise. Et je voudrais terminer en disant que je m'étonne également de l'attitude de Mme Ashton. Mme Ashton est un haut représentant de l'Union européenne. La chef de la diplomatie de l'Union européenne. Absolument, absolument. Alors, nous avons un cadre de coopération avec l'Union européenne qui est l'accord de Cotonou. L'accord de Cotonou, dans plusieurs de ses aspects, met en exergue un certain nombre de règles, un certain nombre de principes. Et parmi ces principes, nous avons ce qu'on appelle le dialogue politique. Mais ce dialogue politique est régi par une procédure, par des principes. Et je m'étonne que tous ceux qui sont de l'Union européenne oublient cela et se mettent aujourd'hui à ne pas prendre en compte les engagements que nous avons pris mutuellement au niveau de ce partenariat pour prendre des décisions unilatérales, condamner unilatéralement M. Gbagbo sans utiliser les voies, les moyens qui peuvent aider à régler ce problème. Au titre du dialogue politique, nous avons l'article 8 qui institue des concertations entre les deux partenaires. Cela n'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis en train de me demander, alors pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Je conclus en disant que c'est le lobby, les différents lobbies qui agissent et qui veulent, si vous voulez, défendre des intérêts. Je ne sais pas quels sont ces intérêts, mais en tout cas, tel que les choses se passent, ce qui se passe est grave. Ce qui se passe est grave. Ceux qui sont nos partenaires, qui doivent être objectifs dans leur analyse, prennent des décisions qui ne sont pas faites pour accompagner la Côte d'Ivoire à sortir de sa crise définitivement, parce qu'elle y était bien engagée. Maintenant, on vient de lancer le pavé dans la mare. Eh bien, merci Marie Gosset pour toutes ces explications. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'Union européenne et du Benelux. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Vox Africa.